la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet très intéressant. Comme tu peux le voir, j'ai mon petit pull BTC Machine, on va pas parler de ça. Tu as dû le voir sur Ordinals Wallet, la plateforme que j'utilisais le plus souvent, donc la marketplace principale. En ce moment, il y a de plus en plus de bugs, c'est-à-dire limite un jour sur deux, la plateforme est down et on ne peut pas faire d'achat ou de revente sur celle-ci. Donc je vais te montrer une façon très simple d'avoir les mêmes assets et la même quantité de Bitcoin que tu as sur Ordinals Wallet, sur un wallet secondaire qui est style MetaMask extension, mais là ce sera Unisat. Si tu as vu ma dernière vidéo sur la BRC20 notamment, tu dois savoir ce qu'est Unisat Wallet. C'est avant tout une marketplace, mais aussi une extension wallet qu'on peut utiliser super facilement. Donc ici, on se retrouve sur mon wallet Ordinals et j'ai déjà téléchargé l'extension Unisat que tu peux trouver avec Google Chrome extension. On peut voir directement une fois que j'ai ouvert mon wallet que c'est la même adresse de dépôt que celle-ci. Donc ce sont toutes les deux des adresses Ordinals. La différence, ça va être le solde. Ici, j'ai donc plus de BTC que sur Ordinals Wallet. Il faut savoir que Ordinals Wallet bug énormément, donc les bugs d'affichage, c'est possible aussi. Honnêtement, j'ai fait pas mal de transferts à droite à gauche, donc là, je ne saurais pas te dire si cette balance est réelle ou celle-ci, mais je pencherai plus sur celle-ci parce que Unisat n'ont jamais eu de bug et en général, ça fonctionne plutôt bien en termes de quantité de Bitcoin ainsi que Ordinals que tu possèdes. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur Unisat? Tout simplement mes dernières inscriptions, mes derniers achats. Donc j'ai acheté celui-ci hier, ça c'était un airdrop de Ordinal Robot il y a 2 jours si je me souviens bien. Et après les écritures c'est des BRC20 pour la plupart. Je te montre vite fait mais tu peux aussi choisir juste les BRC20. Comme ça tu as un récap de tout ce que tu possèdes dans ton wallet. Et tu peux aussi inscrire tes BRC20 par ici. Donc là comme tu peux le voir j'ai 2000 ZBIT qui sont transférables. Donc je peux juste les inscrire pour qu'ils soient sur la plateforme et que je les mette en vente tout simplement. Tous les autres tokens qui me restent, il faudra que je les fasse à la main. Donc ça veut dire qu'en les inscrivant, je payerai des frais et je pourrai choisir la quantité que je vends par lot. Donc on peut appeler ça un bag aussi. Et tu peux vraiment splitter ton numéro total, donc ta quantité de ZBIT, en autant de portions que tu veux. Pas moins de 1 bien sûr, parce que pour l'instant on ne peut pas faire des 0, quelque chose. Mais en gros, tu as capté le principe. Donc là, je vais te montrer comment importer ta clé. Il n'y a rien de plus simple. Il faut donc être connecté sur ton wallet, sur Ordinals Wallet. Ici, tu vas dans Settings. Tu arrives sur cette page-là. Tu vas devoir cliquer sur View Recovery. Donc ici, tu mets ton mot de passe, tu unlock. Puis, tu vas avoir tes 12 mots qui vont s'afficher. Et juste en dessous, je te mets le bandeau là, tu auras le mot Advanced. Il faut que tu cliques dessus. Il y aura 3 clés qui te seront proposées. La première étant la WIF Key, donc WIF, tu as juste à la copier. Une fois que tu as bien copié ta clé WIF, tu vas dans Unisat Wallet. Donc si tu n'as pas de wallet, il faut que tu en crées un. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ça sert à rien de retenir sa seed du nouveau wallet. Mais bon, moi je te conseille quand même de la retenir au cas où. Une fois que tu as ton wallet, donc moi je te montre, mon premier wallet c'était celui-là. Dans ce wallet là, j'ai 2 inscriptions mais on s'en fout. Et donc tu as juste à cliquer en haut, HD Wallet. Tu fais ajouter et là on te propose comment tu vas ajouter ton wallet. Tu choisis Restore from Single Private Key. Clique dessus et voilà, là ils te mettent clé WIF comme tu peux le voir. Tu la colles, tu continues et une fois que ça sera fait, tu auras donc le report de ton wallet Ordinals Wallet sur Unisat. Et tu pourras bien sûr connecter Unisat sur Magic Eden. Et grâce à ça, tu pourras faire différents achats sur Magic Eden ou même sur d'autres marketplaces car Unisat est vraiment utilisable quasiment partout. C'est le gros avantage des extensions. Donc là, on se retrouve sur Magic Eden Bitcoin. Comme tu peux voir ici, j'ai bien sélectionné Bitcoin. On va pouvoir connecter notre wallet Unisat juste ici. Il nous demande Xverse ou Unisat. Xverse, c'est un deuxième wallet que j'utilise aussi en tant qu'extension parce que c'est bien d'être diversifié et que j'aime bien pouvoir être assez rapide en ayant des fonds sur un wallet comme sur un autre. Donc ici, on va choisir Unisat. Une fois que tu as validé, du coup, tu as ton wallet qui s'affiche ici. C'est bien le même MSY qui finit comme sur Ordinals Wallet. On va pouvoir retrouver toutes les collections que tu peux trouver ailleurs, hein, comme tu peux voir Bitcoin Frogs, NPC, bah d'ailleurs c'est celui que j'ai acheté hier en free mint ou presque, My Items. Et là, tu as capté, tu peux retrouver à peu près les mêmes assets. Bon, c'est pas rangé de la même façon, mais il y a tout dans. À toi de t'amuser, de rechercher ce que tu veux, bien sûr. On peut très bien aller ici, tu vois, les Survivor. Ah si, ils sont inscrits en collection Survivor, mais comme tu vois, il n'y a pas le nom au-dessus. Donc peut-être que c'est pas encore référencé. Je crois qu'ils arrivent bientôt, justement. BTC Machine, on a parlé d'ici peu. Mais si tu cliques sur BTC Machine, là, tu arrives sur la mienne, tu cliques dessus et boum, tu arrives sur les machines en vente. Tu peux aussi rechercher l'activité, tout ce qui s'est vendu ou acheté.
Donc, t'as capté, Magic Eden, c'est pareil qu'Ordinals Wallet, sauf qu'ils ont l'habitude du trafic et que le site ne bug pas, en tout cas pour l'instant. C'est la manipulation la plus compliquée que tu as à faire, mais une fois que tu as configuré ça, tu vas juste pouvoir faire tes transferts directement d'Unisat. Ton solde sera déduit aussi sur Ordinals Wallet, donc ça sera exactement la même chose. Et tu peux même faire quelque chose d'intéressant. Parfois, entre Ordinals Wallet et Unisat, ou Magic Eden par exemple, tu as des différences de prix sur certains Ordinals. Sur Unisat, c'est la plupart du temps sur des BRC20, mais si on prend Magic Eden et Ordinals Wallet, tu peux vraiment faire de l'arbitrage entre les deux et limite t'amuser à acheter et revendre une collection d'un côté et de l'autre. Mais le truc le plus intéressant, c'est que quand tu as une différence de prix sur la même collection et que tu détiens un de ces assets, tu vas pouvoir le lister sur Ordinals Wallet au prix que tu veux et le lister aussi sur Magic Eden au prix que tu veux aussi. Donc tu peux très bien mettre un prix plus élevé à droite et un prix moins élevé sur Ordinals Wallet ou inversement avec Magic Eden. Donc voilà l'équipe, c'était une petite vidéo récap, tuto, facile, histoire d'en aider plus d'un parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées, qui ne peuvent pas minter certaines collections intéressantes ces derniers jours. J'espère que cette vidéo t'aura servi et si tu as aimé, n'oublie pas à mettre un pouce bleu et de partager. Et tu peux aussi me suivre sur Insta, CryptoRobino.